Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Éveil des héros. Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes héros. Non, je ne parlerai pas d'un super-héros comme Batman, ni Superman, ni Iron Man, Spider-Man. Non, je ne parlerai pas de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un humain, d'un vrai humain. Une personne qui a réellement existé et que j'ai toujours considéré comme une personne qui m'inspirait énormément. J'ai tout le temps, quand j'en apprenais sur son histoire, sur ce qu'il a vécu, sur son parcours, j'ai tout le temps eu des frissons à l'intérieur de moi. Je suis tout le temps devenu hyper émotif. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Gilles Villeneuve. Donc, sur ce, je vous laisse et bonne écoute. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un fan d'auto. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps été captivé par le fait d'avoir un véhicule que je pouvais conduire, que je pouvais aller super vite et que je pouvais aussi courser. Donc, je suis rapidement devenu un fan fini de tout ce qui est course automobile, karting, comme j'ai déjà parlé peut-être dans d'autres épisodes ou dans un autre podcast. Et quand j'étais plus jeune, j'ai, comme beaucoup de Québécois, été un fan fini de Jacques Villeneuve. Je me rappelle encore son championnat du monde de Formule 1, que je me rappelle la dernière course, là, j'étais tellement fâché contre Michael Schumacher. Là. Je trouvais qu'il me faisait honte parce qu'il avait essayé de battre d'une façon pas correcte Jacques, qui était mon idole à moi. Et même dans ces années que ça allait pas trop bien, ben j'étais quand même un fan de Jacques, puis j'espérais quand même qu'à chaque course, il puisse gagner. Et c'est juste rendu au secondaire que j'en ai appris plus sur son père. En secondaire 1, j'ai eu à faire un oral dans lequel on devait parler d'une personnalité publique québécoise, quelqu'un qui avait changé le Québec. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, moi, de choisir Gilles Villeneuve. J'avais un peu entendu parler de lui, mais pas beaucoup parce que, dans un sens, quand je suis né, il était déjà décédé depuis quelques années. Et dès que j'ai lu le livre sur sa vie, ça m'a immédiatement touché. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je trouvais qu'il y avait une belle histoire derrière cette personne-là, mais sans trop savoir le pourquoi. Et c'est seulement rendu récemment que, en étant coach, je suis tombé sur son documentaire. Et je l'ai regardé. Je l'ai regardé avec mes yeux aujourd'hui de coach et plus de jeune adolescent de secondaire 1. Et c'est une fois que j'ai regardé ce documentaire-là que j'ai compris pourquoi que j'avais tout le temps été inspiré et que je considérais maintenant Gilles Villeneuve comme un modèle, même si je ne l'avais jamais vu courser en tant que tel. La raison, c'est parce que Gilles, sur papier, c'était pratiquement impossible qu'il puisse atteindre la Formule 1. Il venait du Québec. Dans ces années-là, c'était... Même aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de se rendre à la F1. Mais dans les années début 80, fin 70, début 80, ça l'était encore moins. Le Québec n'était pas nécessairement sur la map au niveau international, au niveau de la course automobile. Et encore plus, quand on sait son âge avancé, il était réellement, mais réellement pas destiné à pouvoir atteindre la F1. Mais il y est parvenu quand même, et pas dans n'importe quelle écurie. Il a réussi à convaincre Enzo Ferrari de faire partie de son équipe. Et c'est justement là que j'ai compris le pourquoi qu'il avait réussi. Parce qu'au lieu de se dire
que c'était difficile parce qu'il venait du Québec, ben il a réussi à se tailler une place justement parce qu'il venait du Québec. Justement parce que il utilisait les qualités qu'il avait acquises ici en F1. Il était une des meilleures personnes sur les départs. Et la raison, c'est parce qu'il avait été habitué au Québec de pouvoir courser dans des courses d'accélération. Et il était un des meilleurs pilotes sur surface mouillée, quand il mouillait en gros, parce qu'il avait été habitué à pouvoir conduire des motoneiges sur la glace dans des courses. Donc, toutes ces qualités-là faisaient de lui un pilote d'exception dans lequel qu'aujourd'hui on parle encore de lui. C'est ce qui fait qu'il a pu se rendre en F1. Ça et la persévérance. Il était convaincu qu'il pourrait atteindre la F1. Il en était convaincu, au fond de lui, qu'il avait sa place en F1. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, j'ai fait un switch à l'intérieur de moi. J'ai compris que beaucoup de choses à propos de moi. Parce que moi, je me disais souvent que vu que je venais d'un petit village, c'était plus difficile pour moi. Que j'aurais pas de succès ou que c'était donc plus difficile parce que je venais d'un village, j'avais moins d'argent, moins de ci, moins de ça, moins de popularité, puis en gros, c'était juste des excuses. Parce que quand j'ai vu ce que Gilles a accompli, j'ai compris que moi aussi, c'est justement parce que je venais d'un village que je pouvais réussir. Que justement parce que je venais d'un village, je pouvais réutiliser ces qualités-là que j'ai développées dans mon village natal, que je pouvais les ramener dans le coaching, dans le podcasting. Que depuis que je suis tout jeune, j'ai appris à me débrouiller avec pas grand-chose. Donc, j'ai développé énormément de débrouillardise, que j'ai développé un sens du leadership, parce qu'en bout de ligne, dans les villages, on est souvent en groupe. Et j'ai développé aussi cet esprit de communauté, de groupe, que je peux ramener dans l'éveil des héros, que je peux ramener dans ma vie personnelle et que je peux ramener dans mes coachings. Que j'ai développé énormément de sens du courage. Que j'ai développé aussi de l'empathie. Parce qu'il y a énormément d'empathie dans le village québécois. Et c'est justement ce qui fait que je me distingue des autres qui viennent des grandes villes, qui sont dans un sens un peu toutes pareilles. Moi, j'ai ma couleur précise. Et c'est ce qui fait que le podcast L'Éveil des héros est si intéressant et le fun à écouter. C'est justement cette créativité-là que j'ai développée en étant élevé dans un village. Donc, je me demandais, pour toi, dans quel moment de ta vie que tu dis « je réussirai pas parce que pour X raisons », mais que dans un sens, tu pourrais te dire « je vais réussir justement à cause de ça ». Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode. Je t'invite à le partager à quelqu'un qui pourrait adorer l'écouter, qui pourrait justement débloquer pour lui aussi dans sa vie. Et tu pourrais même le partager au plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent écouter un peu de l'histoire de Gilles Villeneuve, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Donc, sur ce, je te laisse et à la semaine prochaine.